Est-ce qu'il y a une équipe que vous craignez plus qu'une autre? On craint personne. La pression, on a l'habitude de dire qu'on la boit en off. Mais on craint personne. Mais c'est sûr que le Brésil, les USA sont des pays qui produisent de très bonnes équipes chaque année. Donc on les attend. On les attend, mais on craint personne. Le beach volley, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi les voyages, puisqu'il y a des compétitions aux quatre coins de la planète. J'ai du mal à parler ce matin, je ne sais pas ce que j'ai. Je vais changer de bouche et apprendre les nouvelles. Voilà. Mais les voyages, c'est aussi une de vos passions. Vous adorez voyager, ça tombe bien. On a un mode de vie qui nous permet, qui nous donne la chance de voyager, de découvrir énormément de pays. Et pas seulement des pays touristiques qu'on aurait fait en voyage. Je pense par exemple, une année, on est allé en Macédoine. On fait des pays un petit peu atypiques, oui, pas forcément quoi. Au prime abord, c'est pas là où mais justement, mais c'est toujours des belles expériences, découvrir des nouveaux endroits, on aime bien aussi rencontrer les populations locales, donc à chaque fois on prend le temps, quand on n'a qu'une demi-journée, on part avec un sac à dos et on se dit on va où? Bon, ben, on verra et on se retrouve invité chez des gens à manger, à dormir et c'est ça qui est génial. Ça c'est top. Vous avez créé l'association Paris 2024, vous pouvez nous en parler? C'est ça. Alors Paris 2024 sans S, comme un pari sportif. Le but, c'est de développer le beach volley en France et à l'international. Donc, par exemple, au Brésil, on a fait plusieurs animations, on ramène de la dotation, de l'équipement, pour que tout le monde puisse avoir accès à ce sport qui, finalement, est accessible assez facilement. Oui, c'est vrai, un peu comme le foot, un ballon et une plage, c'est bien. Et le but, c'est de développer ça. Et en France, on voit qu'avec les Jeux, il y a plus d'engouement qui arrive. Et le nombre de licenciés augmente, que ce soit au volley de salle ou au beach volley, parce qu'on dépend de la même fédération. Donc cette association, elle a pour but principal ça, et dans un deuxième temps, de nous soutenir lorsque la fédération ne peut pas prendre en charge la totalité des voyages, des repas, des hôtels, et de subvenir à nos besoins pour réussir à atteindre toujours l'objectif ultime, les Jeux Olympiques. Alexia, tu es chargée de communication chez Sport2Be, toujours. Tout à fait. C'est une entreprise qui est située près de Toulouse, qui propose des cours de sport. Et Lézana, tu fais des études de management à l'EM Grenoble depuis Toulouse. Une carrière de sportive, bon alors là vous êtes vraiment dans la fleur de la carrière et vous avez encore plusieurs années à jouer, mais vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire après, etc. les filles? Récupérer son corps. On en parlait, c'est vrai, il faut savoir s'écouter et je pense que le corps aura besoin d'un peu de repos, mais pour l'instant on est focalisé sur ce qu'on veut faire maintenant et dans les prochaines années à venir parce qu'on va se lancer sur une deuxième Olympiade, celle de LA. Donc pour l'instant, on garde ça en ligne de mire et on aura le temps d'y réfléchir. Et, je crois que vous avez une compète demain, là. On est le 26 septembre. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe demain? Après-demain, on joue. Cours central, Philippe Chatrier à Roland-Garros. Génial! Top 16 du Sans raquette. mondial. Tu te rends compte que tu auras fait Roland-Garros? Dans deux disciplines, c'est quand même incroyable. Tu l'as fait aussi au tennis? Quand j'étais jeune, j'y suis allée. Voilà, classe! Et c'est quand même incroyable. Donc non. On vous donne rendez-vous du coup dans 2 jours. Ouais, mais bien sûr. Ça va être diffusé? Rediffusé quelque part? Ce sera diffusé sur le Beach Pro Tour. Ouais, d'accord. Il y a un site qu'on pourra vous donner. Super. Est-ce que vous faites un peu de randonnée? Un petit peu, oui. C'est vrai? Ouais, ça arrive. Enfin, surtout moi, j'aime bien marcher. Elle t'a montré, hein. T'as tourné la tête, elle a fait moi je marche pas. Moi je fais du canyoning, mais pas de randonnée. D'accord. Oh, bah, à toutes les 2, kiff-kiff, vous pouvez faire quand même un voyage en montagne.